التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Vladimir Poutine sort de son silence. Le chef du Kremlin dénonce un coup d'État et une prise de pouvoir par les armes en Ukraine. Et à Kiev ce mardi, John Kerry rencontre les nouvelles autorités. Le secrétaire d'État américain vient leur apporter le soutien de Washington qui a suspendu sa coopération militaire avec Moscou. J- avant la conférence d'appui au Liban qui se tiendra à Paris. Objectif, établir les bases concrètes d'une aide humanitaire, économique mais surtout militaire au Liban. Et à suivre également dans ce journal, le bras de fer se durcit entre les employés des centres de distribution de gaz de la banlieue sud de Beyrouth et le gouvernement. Les salariés ont brièvement bloqué ce mardi l'autoroute de Ouzaï. Vladimir Poutine sort de son silence, mais le ton est exactement le même que celui de ses ministres qui se sont prononcés avant lui dans cette première déclaration. Depuis la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych, le chef du Kremlin a dénoncé un coup d'État et une prise de pouvoir par les armes en Ukraine. Selon Vladimir Poutine, toute décision d'employer la force dans l'est de l'Ukraine sera légitime, même si l'envoi de troupes russes n'est pas nécessaire pour le moment. Il a également souligné que Viktor Yanukovych restait le seul président légitime de l'Ukraine, mais qu'il n'avait plus un avenir politique. Le président russe s'est adressé aux nouvelles autorités de Kiev en expliquant que, contrairement à elles, il respectera les procédures. Et depuis samedi, la Russie a déployé 6000 soldats en renfort en Crimée, la péninsule russophone du sud de l'Ukraine, et qui abrite la flotte russe de la mer Noire. Moscou a désormais un contrôle opérationnel complet sur la Crimée, selon Washington. Toutes les bases militaires ukrainiennes sont encerclées par des soldats non identifiés, agissant pour le compte des autorités pro-russes, selon le nouveau pouvoir à Kiev. La Russie avance par ailleurs ses pions dans d'autres régions ukrainiennes. Quelques 300 manifestants pro-russes ont pris d'assaut hier le siège de l'administration régionale à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, fief du président déchu, Viktor Yanukovych. Les Occidentaux accentuent la pression sur Moscou pour tenter de sortir l'Ukraine de la crise. Barack Obama a adressé une mise en garde à la Russie, affirmant qu'elle était du mauvais côté de l'histoire. Le président américain a clairement annoncé son objectif d'isoler la Russie et de préparer une série de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou. Entre-temps, le Pentagone a annoncé la suspension de la coopération militaire avec la Russie. Ce mardi, l'OTAN doit tenir une réunion de crise sur la situation en Ukraine à la demande de la Pologne qui estime que sa sécurité est menacée. La chef de la diplomatie de l'UE, Catherine Ashton, rencontrait aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Genève. Elle est attendue demain à Kiev. Et à Kiev ce mardi, c'est au tour de John Kerry de rencontrer les nouvelles autorités. Le secrétaire d'État américain vient leur apporter le soutien de Washington, notamment sur le plan économique. L'équipe Yanukovych a laissé les finances dans un état lamentable, selon un conseiller de la Maison-Blanche. Une équipe du Fonds monétaire international est également arrivée à Kiev pour discuter d'un plan d'aide avec les nouvelles autorités qui ont requis l'assistance financière de l'institution. À l'écran, vous voyez John Kerry sur le tarmac de l'aéroport à Kiev. Je vous le disais en titre, conférence d'appui au Liban demain à Paris pour préserver le pays de la contagion syrienne. La rencontre au plus haut niveau est censée mettre notamment en œuvre une aide à l'armée d'une valeur de 4,6 milliards de dollars. Elle vise aussi à établir les bases concrètes d'une aide humanitaire et économique au Liban. La délégation libanaise présidée par le chef de l'État Michel Sleiman est arrivée ce mardi à Paris. La présidentielle et le risque de vacances au niveau de la première magistrature de l'État, ainsi que la détérioration de l'État sécuritaire et les moyens de contrer la menace terroriste au Liban. Autant de sujets qui seront donc abordés demain entre le président Sleiman et son homologue François Hollande lors d'un entretien à l'Élysée en marge de la conférence d'appui au Liban. D'autres entretiens sont prévus, notamment avec le secrétaire d'État américain John Kerry, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie saoudienne l'émir Saoud El Faisal et le secrétaire général de la Ligue arabe Nabil El Arabi.
Les discussions en cours sur la déclaration du gouvernement s'installent dans la durée. Une 8e réunion de la commission ad hoc chargée de la rédaction du texte de la déclaration s'est tenue hier soir. Aucune avancée n'a été enregistrée. Les pourparlers se heurtent toujours à la formulation qui doit accompagner le terme de résistance, lequel représente la branche armée du Hezbollah. Prochaine réunion vendredi. Attentat à Bahreïn. La police de Dubaï accuse le Hezbollah et l'Iran d'être responsables de l'attaque qui a fait hier 3 morts, dont un officier de police. L'attentat à la bombe s'est produit dans un village chiite. Selon la police de Dubaï, le suspect qui a placé la bombe s'est rendu au Liban et a été entraîné par le Hezbollah sur les moyens de commettre des attentats. L'adjoint du chef de la police de Dubaï, le général Dahi Khalfan, à l'écran, a estimé que l'opposition bahreïnie soutenue par l'Iran est devenue un ennemi des pays du Golfe. Fin de citation. Les employés des centres de distribution de gaz situés dans la banlieue sud de Beyrouth ont brièvement bloqué ce mardi l'autoroute de Ouzaï. Objectif, dénoncer la décision du ministère de l'Intérieur qui a ordonné samedi la fermeture de ces centres situés dans des zones résidentielles et ce en raison de menaces terroristes. Les salariés qui avaient manifesté la veille disent craindre pour leur emploi. L'injonction du ministère prévoit également le vidage des réservoirs de gaz. Des pourparlers entre le gouvernement et les représentants des centres de distribution de gaz sont en cours. Faute de quorum, le président du Parlement, Nabi Berri, a reporté ce mardi la séance parlementaire prévue ce matin sans fixer une nouvelle date. Il s'agit du 10e report de la session parlementaire sur fond de polémique entre les partis politiques sur la constitutionnalité de ces séances. La Syrie a évacué ou détruit un tiers de son arsenal chimique qui doit être détruit au terme d'un accord international avec Damas. C'est ce qu'a déclaré ce mardi la coordinatrice de la mission chargée de superviser le processus. La Syrie a de plus détruit sur son territoire 93% de son stock d'isopropanol qui est nécessaire à la production du neurotoxique sarin. Le 6 février dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adressé un avertissement au régime syrien en lui demandant de respecter ses obligations et d'accélérer le transport hors de Syrie de ses armes chimiques. Après plusieurs reports, Damas s'est engagé à achever le processus pour la fin avril. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. L'invité de ce journal, Lamia Charlebois, auteure de Mémoires d'écureuil. Bonsoir, Madame Charlebois. Bonsoir. Alors, vous êtes au Liban pour la signature de votre œuvre, donc Mémoires d'écureuil, jeudi. Parlez-nous un peu de ce recueil qui représente un peu une mémoire écrite de l'ensemble de vos statuts sur Facebook. En fait, c'est un bouquin très léger. Je ne prétends pas être un auteur ou ce n'est pas de la grande littérature. J'ai l'amour du mot depuis très longtemps. J'adore écrire. Ce sont des statuts légers, des petites pensées qui se sont retrouvées sur Facebook, qui était une plateforme idéale pour ça. Et depuis des années, on me dit ramasse-les dans un livre. J'y croyais pas, je me prenais pas au sérieux. Ça continue d'ailleurs. Mais c'est très léger et le but est de donner du plaisir aux gens pour 5 ou 10 minutes pendant la lecture de ce bouquin. C'est un peu votre vie privée, virtuelle, qui s'installe sur du papier. Semi-privée, disons. Je suis l'actualité. On parle souvent de neige parce que j'habite à Montréal. On parle du Liban. C'est agréable, on va sourire, on va être un peu ému. J'ai rien de négatif là-dedans. Je pense qu'il faut alléger un peu, surtout la vie des Libanais. Après 2 heures de trafic, on se verse une vodka, on lit mon livre et on est heureux. Madame Charlebois, vous avez rédigé ce bouquin à Montréal. Pourquoi sa signature à Beyrouth? Écoutez, l'attachement au pays est là, il sera toujours là, même après 28 ans. C'est ma façon de contribuer, si peu, mais de contribuer un peu à l'économie locale, à l'activité locale, j'ai une maison d'édition extraordinaire qui sont les éditions Noir sur Blanc. Je suis bien ici, on est bien au Liban. Donc, mais parlez-nous un peu donc du processus justement. Comment avez-vous justement recherché tous ces statuts sur Facebook? Il a fallu les ramasser à la pièce parce que je les écris depuis 4 ans. Ils sont tous de moi. Il y a 4 ans exactement. J'ai reculé en arrière. Alors quand on passe Noël loin de sa famille à moins 24 degrés, on a beaucoup de temps, disons. Donc j'ai passé tout Noël à les ramasser précieusement, à les réorganiser. Et pourquoi écureuil? Alors parlez d'écureuil. Écureuil, c'est parce qu'en fait, devant mon bureau, où je travaille 14-15 heures par jour, parfois plus,
il y a un arbre bourré d'écureuils. Donc je les regarde batifoler et ça m'amuse et j'en parle sur Facebook. Voilà, c'est très simple. Et c'est devenu un running gag en fait. Alors Madame Charlebois, je vous propose d'écouter un extrait de votre conférence à Montréal il y a quelques mois et je vous ferai réagir justement à cette vidéo. On l'écoute. Un jour, 3 hommes en cagoule ont tué un homme devant moi avec un pistolet silencieux à bout portant. Un jour, c'était trop. J'ai quitté mon pays, je suis arrivée au Canada. J'ai pris 6 cours, 4 boulots à temps partiel. J'ai fait de la danse, du judo, du théâtre en même temps. Avant le Red Bull. Je bouffais la vie à pleines dents, je voulais rattraper ce que la guerre m'avait volé. De fil en aiguille, ça fait 28 ans que je suis ici. J'ai aucun membre de ma famille au Canada, il me manque tout le temps. J'essaye d'aller les voir, mais les retrouvailles et les déchirements des allées et venues me tuent. Ici, je suis une ethnique, une expatriée, une allophone, une québéco-libanaise, une canado-libano quelque chose. Depuis 28 ans. Je n'appartiens ni là ni là-bas. J'ai été tiraillée entre 2 identités. Finalement, je me suis dit que j'ai beaucoup de chance, que je suis bi-citoyenne, et j'ai décidé d'aider les nouveaux arrivants. Alors Madame Charlebois, vous voulez rattraper ce que la guerre vous a volé. Pouvez-vous commenter cette déclaration? Je ne sais pas si c'est possible de rattraper ce que la guerre nous a volé. En tout cas, j'essaye de revivre des moments perdus au Liban. Peut-être que ce livre fait partie de cette étape-là, mais tous les gens rêvent de quitter le Liban et les gens à l'extérieur rêvent de revenir au Liban. C'est un dilemme qui ne partira pas. C'est le dilemme de la diaspora. On est constamment déchirés, on pleure dans les aéroports, on se pose des questions. C'est assez compliqué à gérer. Il faut le gérer dans sa tête et dans son cœur. Et accepter que parfois on vit entre 2 pays. Est-ce que vous envisagez un retour au Liban? J'en rêve, mais il faut que ça soit un peu réaliste. Il y a beaucoup de facteurs. Quand on est, ma fille a 15 ans, quand on est maman, j'élève ma fille toute seule. Il faut se poser des questions un peu différentes que quand on est tout seul, qu'on peut plier bagages et revenir. Et justement, comment percevez-vous toutes ces turbulences et ces tensions au Liban ces derniers mois du Canada, de Montréal? Je pense que c'est extrêmement amplifié dans les médias à l'extérieur. Donc on a beaucoup d'angoisse avant de venir. Après, on se dit que non, on doit revenir. Est-ce que vous prenez position sur Facebook, justement, sur ce qui se passe au Liban? Je ne parle jamais de politique publiquement ou en privé. Je n'en parle pas, je n'ai aucune position connue. Donc, c'est un rapport avec le pays que tout le monde a, finalement. Ceux qui sont ici souffrent de l'instabilité politique et se posent la question de partir. Ceux qui sont dehors souffrent de l'instabilité politique. Il n'y a rien à faire, je pense, pour l'instant. On doit vivre avec du mieux possible, comme vous le faites admirablement au Liban, d'ailleurs. Peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs, à ceux qui vous écoutent ce soir. Un dernier mot, je les invite à venir à la signature du livre Mémoire d'écureuil qui est à Lokamata le jeudi de 4 à 8. À Mar Michael, il faut juste dire. À Mar Michael, parce que 5 $ vont aller à la fondation, la Nohad Rantous Breast Cancer Foundation. Et on aide des femmes qui ont le cancer, qui ne peuvent pas se payer le traitement. Donc c'est une façon d'aider aussi. Donc à Lokamata, Mar Michael, ce jeudi de 4h à 20h. Donc à Beyrouth. Madame Charlebois, merci d'être venue sur notre plateau. Merci au Liban. Merci d'être venu donc sur notre plateau pour partager un peu avec nous, avec nos téléspectateurs, votre vie, vos expériences sur Facebook. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans une autre entrevue. Merci encore une fois. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Vladimir Poutine sort de son silence. Le chef du Kremlin dénonce un coup d'État et une prise de pouvoir par les armes en Ukraine. Et à Kiev ce mardi, John Kerry rencontre les nouvelles autorités. Le secrétaire d'État américain vient leur apporter le soutien de Washington, qui a suspendu sa coopération militaire avec Moscou. J- avant la conférence d'appui au Liban qui se tiendra à Paris. Objectif, établir les bases concrètes d'une aide humanitaire, économique, mais surtout militaire au Liban. Et le bras de fer se durcit entre les employés des centres de distribution de gaz de la banlieue sud de Beyrouth et le gouvernement. Les salariés ont brièvement bloqué ce mardi l'autoroute de Ouzaï. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.